Namasté, je suis heureuse de vous accueillir pour cette pratique où nous allons travailler l'équilibre du corps, l'harmonie entre les deux côtés. Redressez-vous, fermez vos yeux, contemplez la respiration. Le premier mouvement va vous permettre de redresser votre dos, d'étirer les bras, pieds parallèles, les yeux grands ouverts. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Ils peuvent s'ouvrir sur le côté si vous avez des tensions dans les épaules. Expirez, penchez le buste vers les jambes. Placez les mains dans le bas de votre dos et décontractez toute la colonne jusqu'au sommet. À l'inspiration, le dos va se redresser, se positionner parallèle au sol. Le bras gauche s'étire en avant. Regardez vers votre main, adaptez si besoin en ouvrant le bras sur le côté, puis revenez. Expire, main gauche en bas du dos, tête vers les jambes, des contractions de toute la colonne. Idem à droite. On inspire, on place le dos parallèle au sol, le bras droit en avant, sur le côté si besoin. Expire, le retour, main droite bas du dos, tête vers les jambes, on décontracte. Lâchez vos bras, ils vont arriver au niveau des oreilles. Vous inspirez, vous vous redressez complètement. Bras à la verticale. Et expirez, lentement, ramenez les bras le long du corps. Continue avec cette synchronicité entre souffle et mouvement. Inspire, bras vers le ciel. Expire, la flexion, où on place les mains en bas du dos. Jambes légèrement fléchies. Si on ressent comme une raideur à l'arrière. Inspire, dos parallèle, bras gauche en avant. On ouvre la gorge et à la fin on rentre le menton pour étirer. Expire, main gauche en bas du dos. On plie, c'est la flexion. Tête vers les jambes. Idem à droite, inspirez. Et expirez, main droite bas du dos, flexion. Les bras vers l'avant, inspirez, redressez tout le corps. Bras vers le ciel. Et expirez, laissez les bras revenir le long du corps. Très bien. Prochaine posture. Vous allez prendre un écart entre vos pieds d'environ 1 mètre. Gardez les pieds parallèles entre eux. Un étirement latéral va être pratiqué. Inspirez par le côté gauche, ouvrez, faites monter le bras gauche au plus près de l'oreille, main derrière la tête si besoin d'adapter, et expirez, penchez-vous vers la droite. Tout le flanc s'étire, main dans le dos aussi, si vous préférez. Restez dans la posture et inspirez profondément. C'est là que l'espace va se créer. À l'expiration, vous revenez complètement, redressez le dos, positionnez-le au centre, ramenez le bras gauche. Idem à droite. On inspire, on monte le bras au plus près de l'oreille. On expire, on se penche sur le côté gauche. On reste dans la posture, une profonde inspiration qui crée de l'espace en nous. Et lorsqu'on expire, on revient dans la position initiale, les bras le long du corps. Continuons, on alterne. Inspire, bras gauche. Détendez l'autre bras. Expire, on se penche à droite. Ça s'allonge, s'ouvre depuis la hanche. On reste, une profonde inspiration sur place. Et à l'expire, on revient. Faites l'autre côté. Le bras inspire. L'étirement latéral à l'expire.
Restez là, inspirez, ressentez l'ouverture. Puis expirez, revenez dans la position de départ. Rassemblez vos jambes, fermez vos yeux quelques secondes. Le yoga est une expérience intérieure. Puis préparez-vous pour la prochaine posture. On va passer de debout à accroupi. Pour beaucoup de personnes, il y a besoin d'un support. Vous pouvez enrouler votre tapis. Ainsi, vous le glissez sous les talons. Lorsque vous viendrez en position accroupie, vous pourrez ainsi garder le contact entre talons et support. Croisez les doigts, pieds parallèles, inspirez, bras vers le ciel. Le menton rentre. À l'expire, vous venez dans cette position accroupie. Il peut y avoir votre support dessous, bien entendu. Si vous avez un problème au genou, fléchissez un tout petit peu. Ne venez pas en position accroupie. Main au sol, relâchez la tête. À l'inspire, c'est les bras qui partent en premier. Le dos va s'étirer, là vous appuyez dans vos pieds. Redressez tout le corps, montez avec énergie. Recommencez à l'expire, Utkatasana. On vient dans une position accroupie, main au sol, tête relâchée jusqu'à son sommet. On inspire, on commence par les bras, on sent l'ouverture du buste. Trouve l'énergie dans les pieds que l'on puise jusque dans le reste du corps. On continue, expire, accroupi, on détend. Inspire, on redresse, on cherche l'énergie de la terre, on remonte. Encore. Sur l'expiration qui vient, laissez les bras revenir le long du corps. Respirez librement. On continue avec une posture d'équilibre, l'aigle, Garudasana. Fléchissez légèrement vos jambes, prenez appui sur le pied gauche. La jambe droite va passer dessus. Elle enroule la gauche. Calez le pied derrière. Au niveau des bras, même chose. Pliez le bras droit. Le bras gauche va enrouler le bras droit. Si vous pouvez, joignez les paumes de main ensemble, sinon faites de votre mieux. Tirez les coudes légèrement vers le ciel. Naturellement, un œil va être bouché. Regardez droit devant avec l'autre œil. Ou au sol, comme vous préférez. Fixez un point dans tous les cas. Restez en statique, 6 respirations. Respirez en conscience. Lorsque c'est fini, relâchez et faites la même chose de l'autre côté. Pliez les jambes, prenez appui sur la droite, la jambe gauche passe dessus, puis installez les bras. Fixez un point devant. Comptez 6 respirations. Lorsque c'est fini, reposez les pieds au sol, lâchez les bras, fermez les yeux pour observer. Puis préparez-vous à la posture suivante au sol. Venez vous allonger sur le dos. Rentrez le menton vers la fourchette sternale, pliez les jambes. Entre vos pieds, prenez un écart de la largeur de vos hanches. Fermez vos yeux. Vous allez pratiquer une table à 2 pieds. Inspirez. En même temps que vous amenez les bras à l'arrière, le bassin monte. Expirez. Ramenez vos bras le long du corps et déposez le bassin vers le sol. Recommencez à l'inspire. Les bras en arrière. Si vous préférez, ouvrez les bras sur les côtés. Ouverture du buste, le bassin monte. Expirez. Ramenez les bras et posez le bassin au sol.
Je vous laisse continuer. Inspirez. Posture de la table, Dvipadapitam. Et expirez, le retour. Encore une fois. Bien. Vous allez pratiquer une posture pour le dos, une contre-posture Apanasana. Placez les mains sur les genoux, le menton toujours bien rentré. Quand vient l'expiration, vous allez rapprocher les genoux du buste tout doucement. Quand vient l'inspire, gardez les mains sur les genoux, éloignez-les autant que possible. Continuez, expire, genoux vers le buste. Vous pouvez vous concentrer sur le nombril. Inspire, éloignez vos genoux. Refaites-le 2 fois. Puis déposez les pieds au sol, relâchez les bras. Venez dans une position assise. La pratique de Gomukhasana, la tête de vache. Vous pouvez avoir besoin d'une sangle pour cette posture qui demande une grande souplesse au niveau de la ceinture scapulaire, les épaules, les omoplates. C'est comme dans la posture de l'aigle, nous allons croiser membres inférieurs et membres supérieurs. La sangle peut servir de lien lorsqu'on n'arrive pas à saisir les mains à l'arrière. La brique peut être une aide intéressante pour poser sous les fessiers pour le travail des membres inférieurs. La jambe gauche est pliée, la jambe droite est dessus. Les genoux sont ensemble. Si la posture ne correspond pas exactement à cela, ce n'est pas grave, faites de votre mieux. Montez le bras droit, la main gauche dans le dos, joignez les 2 mains à l'arrière ou bien utilisez votre sangle. Le menton doit être rentré, les yeux fermés. Restez en statique, 6 profondes respirations. Libérez toute la zone du diaphragme lorsque vous inspirez. Comme si cet espace venait à s'ouvrir, à s'épanouir. Après 6 respirations, il vous faut changer de côté, alterner les jambes, alterner les bras. La jambe droite dessous, jambe gauche dessus. Étirez le bras gauche vers le ciel, placez la main droite dans le bas du dos. Et derrière, au niveau du dos, joignez les mains ou utilisez la sangle. Fermez vos yeux. 6 profondes respirations où vous libérez la région du diaphragme sur chaque nouvelle inspiration. Il est tout à fait normal d'observer une différence entre les 2 côtés. Toutes ces postures révèlent nos asymétries. Il faut juste en prendre conscience, les observer. Lorsque c'est fini, allongez vos 2 jambes en position assise. Vous pouvez alléger la posture avec une ouverture entre vos jambes.
et même glisser un coussin sous les genoux. Positionnez les mains derrière, le bout des doigts en direction des fessiers. Quand vient l'expiration, vous allez vous pencher en avant, sans forcer. Quand vient l'inspiration, vous allez prendre appui dans les doigts, tendre les bras à l'arrière et ouvrir la poitrine. Expire, vous relâchez la tête vers les jambes, mais sans forcer la flexion, c'est très léger. Le nombril est rentré vers la colonne. À l'inspiration, prenez appui sur le bout des doigts, tendez les bras, ouvrez au niveau costal thoracique. Faites-le encore. L'expire, une agréable flexion vers l'avant. C'est plutôt pour détendre la nuque, le visage. Inspire, on ramène l'ouverture dans le haut. Encore une fois. Expire. Flexion très légère. Inspire. L'ouverture. Nous arrivons vers la fin de la pratique. Un pranayama, un exercice respiratoire va être proposé. Prenez une brique si vous avez besoin de vous asseoir. Avec votre main droite, formez une pince, pouce annulaire pour boucher les narines. Lorsqu'un doigt obstrue complètement la narine, l'autre doigt contrôle, en fermant cette narine de moitié. Le pranayama permet de contrôler les émotions, le mental. Inspirez par la narine gauche. Expirez par la narine droite. Vous êtes en train de pratiquer Nadi Shodhana, un exercice respiratoire qui équilibre. Inspirez à droite. Et expirez, narine gauche. Recommencez. Inspirez à gauche. Et expirez à droite. Inspirez, narine droite. Et expirez, narine gauche. Vous devez suivre votre rythme, le rythme du souffle. Si jamais vous sentez comme un essoufflement, une gêne, prenez le temps de respirer de façon libre par les deux narines. Vous pouvez poursuivre ce pranayama le temps que vous souhaitez. Quand c'est fini, gardez les yeux fermés. Le pranayama prépare le mental à la méditation, à l'introspection, au silence. Là aussi, la méditation peut être prolongée en fonction du temps que vous avez. Je vous remercie pour votre grande présence.